Quand, même pour un moment, vous exprimez le sceau de Bouddha à travers tout votre corps-esprit, vous asseyant bien droit en samadhi, le monde en son entier devient le sceau de Bouddha et le ciel tout entier devient l'illumination. Alors, faire zazen se répand sans fin comme les vagues de l'océan quand on fait don de zazen à zazen.
Magagalaya Soaga. Ohayo gozaimasu. Minasama ohayo gozaimasu. L'expression vraie de notre gratitude ne peut se montrer qu'à travers la vie quotidienne. Cela signifie pratiquer en nous abandonnant nous-mêmes et en donnant de la valeur à chaque jour de notre vie. Le temps vole plus vite qu'une flèche. La vie est plus éphémère qu'une goutte de rosée. Il est impossible de faire revenir, ne fût-ce qu'un seul jour du passé. Serait nous donne le bien-être spirituel et la force physique qui nous soutiennent dans notre pratique pure. Nous marchons pour mettre fin au mal, pour pratiquer le bien, pour sauver tous les êtres et pour accomplir la voie du Bouddha. Eau pure. Comme la fleur de lotus, les racines dans la boue se tournent vers le soleil.
méditation, nous tourner vers la voie du Bouddha. Travaillez avec votre esprit de Bouddha, votre esprit qui cherche l'éveil, en faisant constamment un effort pour servir des repas variés, appropriés aux besoins et aux circonstances, et qui permettront à tous de pratiquer corps et esprit avec le moins d'obstacles possible. Lorsque vous préparez la nourriture, ne regardez pas les ingrédients de la même façon que les gens ordinaires. N'y pensez pas seulement avec vos sentiments personnels. Que votre attitude soit celle de la personne qui désire offrir un festin à partir de légumes ordinaires ou qui essaye d'exposer le dharma du Bouddha à travers les activités les plus insignifiantes. Lorsque vous faites une soupe avec des légumes ordinaires, n'éprouvez pas de sentiment d'aversion, ne les considérez pas avec mépris. Ne sautez pas de joie non plus, seulement parce qu'on vous a donné des ingrédients de qualité supérieure afin de préparer un plat spécial. Toutes les rivières qui arrivent à l'océan deviennent la saveur unique de l'océan. Quand il se jette dans le pur océan du Dharma, il n'y a plus de différence entre mer affinée et nourriture simple. Il n'y a plus qu'un seul goût, celui de l'enseignement, de la réalité ultime, le monde tel qu'il est. Tout l'univers réalise l'éveil du Bouddha de façon inconcevable et nous aide à réaliser notre propre nature. Les herbes et les arbres, les clôtures et les cailloux démontrent et exaltent la nature de Bouddha pour le bienfait de tous les êtres. Et à leur tour, tous les êtres l'expriment et la déploient pour le bienfait des herbes et des arbres, des clôtures et des cailloux. La lumière merveilleuse du Bouddha emplit tout l'univers, tout est Bouddha. Ceci est la transmission de Bouddha à Bouddha. Bouddhas et patriarches constituent la lumière merveilleuse. Cette lumière merveilleuse se trouve dans chaque brin d'herbe. Elle harmonise les racines et les fleurs. Le monde entier en est empli. Pratique et éveil sont une forme de la lumière merveilleuse. La fumée, le brouillard, l'eau, les pierres, les oiseaux, la voix de l'éveil, tout cela, forme changeante de la lumière merveilleuse.